jusqu'au verset 20 que le prophète Jérémie ici est en train de montrer ce qui en fait va arriver dans la suite des temps. Pourquoi je vais expliquer, pourquoi je vais vous dire qu'en fait, ce que le prophète Jérémie est en train de prophétiser comme ça, c'est ce qui va arriver à la suite des temps. Et au verset 15 déjà, il montre qu'ils sont dans une espérance de paix. Alléluia. Ils espèrent la paix. Il dit, nous espérons la paix. Donc, je vous ai dit que quand tu espères quelque chose, c'est quelque chose que tu n'as pas, que tu recherches. Amen. Donc, tu es dans l'espérance. Donc, il parle de paix, parle de salut. C'est pour cela qu'à la fin du verset net, il va montrer que la paix dont il recherchait, en fait, c'était quoi? Le salut. La paix que le peuple qui est à Sion recherchait, c'était le peuple, qu'on appelle ça, le salut que le peuple de Sion recherchait. Amen. Mais lorsqu'il y a eu maintenant l'accomplissement, c'est-à-dire que lorsque le jour de Dieu maintenant est arrivé, ils ont vu que la moisson est passée. Alors, qui parle de moisson, c'est-à-dire que c'est le jour de Dieu, c'est le dernier, le jour de la résurrection, là où le salut de Dieu serait réellement accompli. Mais ils voient que réellement, la moisson passe, l'été passe, et ils découvrent qu'ils ne sont pas sauvés. Et c'est un message aujourd'hui pour l'Église. C'est un message pour l'Église dans le sens où, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, les prophètes, et que vous lisez les psaumes, est-ce qu'il y a eu la moisson? C'est quoi la moisson? C'est la récolte. Amen. C'est la récolte. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, et puis dans Luc chapitre 4, quand Jean-Baptiste prêchait, Jean-Baptiste parlait d'une récolte qui allait avoir lieu. Même dans les paraboles du Seigneur, dans Matthieu chapitre 13, il parlait aussi d'une récolte du blé et puis de l'ivraie. Il avait dit que ce qui n'est pas la bonne herbe, on allait prendre ça, on allait attacher pour mettre ça dans le feu. Et le blé, on allait prendre ça pour mettre dans le grenier. Donc on rassemble en fait le blé, c'est ça on fait la récolte. Or, quand le Seigneur donnait ces paraboles que Jean-Baptiste parlait de la sorte, c'était pour parler en fait du salut. Amen. C'était pour parler du salut. Et donc, le prophète Jérémie dit qu'en réalité, la moisson a eu lieu. Pour que vous compreniez encore ce que c'est que la moisson encore, je vous invite par exemple à prendre dans Apocalypse chapitre 14. Il y aura une moisson encore là-bas. C'est-à-dire que ce que le prophète Jérémie a vu, c'est ce qui va se passer en fait dans Apocalypse chapitre 14, une image de cela. Où il y aura l'ange maintenant qui va prendre la faucille et on va devoir moissonner. Vous lisez cette partie dans Apocalypse chapitre 14. À partir du verset 14. À partir du verset 14. Oui, allez-y. Une version d'Amen. Vous prenez une version 8 secondes. Je regardais et voici. Il avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne. Lance ta faucille et quoi? Moissonne. Ouais, non, c'est pour vous montrer le mot là que le prophète Jérémie a dit. Lance ta faucille et moissonne, oui. Car l'heure de moissonner est venue. Car l'heure de moissonner est venue. Nous sommes ici dans l'Apocalypse. Ça veut dire que ce que le prophète Jérémie a vu n'est pas encore accompli. Parce que l'heure de la moisson là n'est pas encore arrivée. Si nous sommes dans l'Apocalypse, c'est une prophétie, non? Et c'est là si vous voyez. Ça veut dire que l'heure de la moisson n'est pas encore arrivée. Mais déjà le prophète Jérémie a déjà vu que la moisson là est arrivée. Mais lorsque la moisson est arrivée, le peuple de Sion n'a pas été sauvé. Est-ce que la moisson est arrivée, l'été est arrivé et le peuple n'a pas été sauvé? Pourquoi? C'est-à-dire que le peuple certainement n'était pas dans une bonne esprit. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est-à-dire que le prophète Jérémie, pendant que l'ange qui est là n'a pas encore dit que l'heure de la moisson est arrivée là. Lui, il avait déjà vu cela d'avance, que la moisson est arrivée. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est ce que nous sommes en train de lire. Maintenant, continue. Car l'heure de moissonner est venue. Car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mûre.
car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucile sur la terre. Oui. Et la terre fut moissonnée. Et la terre fut moissonnée, oui. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Oui. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante. Oui. Disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Amen. C'est le verset 17, non? Non, il a fini. Ok, on peut s'arrêter là. Donc, voilà en réalité que vous comprenez qu'en réalité ce passage parle d'une moisson. Vous voyez, la même moisson que le prophète Jérémie avait parlé, c'est de cette moisson. Or, la moisson qui est là, en fait, c'est une résurrection. C'est-à-dire que c'est une séparation. Une séparation de ce qui est pour Dieu et puis de ce qui n'est pas pour Dieu. C'est-à-dire que des fils de la justice et puis des fils de la rébellion. Donc, il y aura maintenant en fait cette moisson. Mais, c'est-à-dire que si vous ne faites pas attention à ce que le prophète Jérémie a dit, vous n'allez pas voir la surprise qui aura lieu à la fin. Bon, regardez le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur dit, Jésus dit, plusieurs viendront et ils vont dire, Seigneur, n'est-ce pas nous qui avons fait ceci en tant qu'un moment, qu'ils vont venir dire. Il dit, plusieurs viendront, vont venir dire, Seigneur, n'est-ce pas nous qui avons fait cela en ton nom? N'est-ce pas nous qui avons chassé les démons en ton nom? Est-ce qu'au moment où Jésus est en train de dire là, est-ce que la chose là s'est passée? Mais c'est à quel moment Jésus parle? À son avènement. Mais non, Jésus là-haut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous savez que lui-même, si Jésus se mène la prophétie, parmi les prophètes, il n'y a pas un prophète qui peut le galer. On est d'accord, non? Amen. Donc ce qu'il dit là, c'est sûr que ça va arriver. Donc pendant que Jésus est en train de les enseigner, il voit il voit la fin. Est-ce que vous comprenez ça? Il voit la fin là, au jour de la moisson, les gens sont en train de venir vers lui pour se réclamer de lui. Il dit qu'ils vont venir vers moi pour dire que, ah Seigneur, c'est moi qui j'ai chassé les démons en ton nom. Et c'est moi qui ai guéri les malades en ton nom. Pourquoi il vient? Pourquoi en fait il vient donner en fait c'est pour rentrer au ciel. Hein. C'est ce jour-là qu'ils vont voir que le ciel est important. C'est pour rentrer au ciel qu'il est en train de faire. C'est comme un CV, il est en train de dire que moi j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai guéri les malades. En fait, c'est pour convaincre Jésus, pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Au jour de la moisson, au l'heure de la moisson. Parce qu'en fait, il n'a pas été trouvé apte pour pouvoir rentrer en fait dans le royaume de Dieu. Donc, il essaie de mettre les choses pour pouvoir dire à Jésus que, ah voilà, j'ai guéri les malades, voilà, j'ai chassé les démons, voilà, j'ai prophétisé en ton nom. Pourquoi je ne peux pas rentrer? Vous comprenez, non? Maintenant, quand vous lisez le livre de Jérémie, là, quand vous lisez le chapitre, le verset 15 jusqu'à 17, c'est quelque chose qui a fait que, lorsque l'été, la moisson est arrivée, l'été est passé, ils ne sont pas sauvés. Il y a quelque chose qui a fait. Lisez bien maintenant le passage. Toujours dans Jérémie, vous allez voir. Jérémie 8, verset 15 à 17. Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, et voici la terreur. Le hennissement de ces chevaux se fait entendre du côté des dents. Et au bruit de leur hennissement, toute la terre tremble. Ils viennent, ils dévorent le pays et ce qui le renferme, la ville et ceux qui l'habitent. Car j'envoie parmi vous des serpents, des basiliques, contre lesquels il n'y a point d'enchantement. Ils vous mordront, dit l'Éternel. Oui. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple, retentissant sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leur image taillée? Oui. Par des idoles étrangères? Oui. La moisson est passée. Oui. L'été est fini. Oui. Et nous ne sommes pas sauvés. Voilà. Oui. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. On peut s'arrêter là.
Donc, on voit qu'en réalité, c'est à cause de leurs actions. C'est à cause de leurs actions. C'est pour cela que aussi, quand les gens vont venir, ils vont dire que, ah Seigneur, n'est-ce pas nous qui avons chassé, n'est-ce pas nous qui avons guéri, n'est-ce pas nous, il va dire que, retirez-vous de moi, quoi? Vous qui commettez l'iniquité. C'est à cause de leurs actions qu'ils ne vont pas aussi rentrer. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de leurs actions. Si ce jour-là, Jésus n'avait pas dit en fait que, s'il n'avait passé, il a commencé par dire d'abord, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Si c'est arrêté là, on a dit, mais, pardon, il a dit que, il dit, vous qui ne faites pas la volonté de mon Père d'abord. Parce que vous ne faites pas la volonté de mon Père. Maintenant, après ça, il continue et puis il dit que, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Parce qu'on n'avait pas comprendre en fait, c'est quoi faire la volonté de son Père, voilà. Mais maintenant, il explique qu'en réalité, faire la volonté du Père, là, c'est-à-dire que ne pas commettre quoi? L'iniquité. Il dit que c'est à cause de ça là que ça vous a disqualifié. Jésus en fait l'explique pourquoi ils ne sont pas rentrés. Puisqu'ils sont en train de donner les choses qu'ils ont fait au nom de Jésus, pour Jésus, pour pouvoir rentrer. Et Jésus leur dit qu'en réalité, voilà ce qui vous disqualifie. Amen. Amen. En ce jour, nous allons un peu parler en quelques minutes de l'endurance. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous allons parler en fait de l'endurance. Une qualité que un disciple du Seigneur réellement doit avoir. Un disciple du Seigneur doit avoir. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une affaire d'espérance. Vous pouvez lire Romains chapitre 8 à partir du verset 24, vous allez voir que l'apôtre Paul dit qu'en réalité, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ce verset veut dire quoi? Moi, je vais prêcher l'évangile à un païen. Il croit. Amen. Je peux déclarer en réalité qu'il est sauvé parce qu'en réalité, lui, il connaît maintenant le chemin qu'on emprunte pour aller au ciel. Il connaît. C'est-à-dire qu'il n'est plus sur le chemin de l'égarement. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu l'évangile, n'ont pas encore reçu Christ, sont sur le chemin de l'égarement, selon qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2, que nous suivions autrefois notre propre voie. Quelqu'un qui n'a pas encore reçu le message de la vérité, pour connaître que Jésus est le chemin. Si Jésus dit qu'il est le chemin, ça veut dire qu'il y a un autre chemin. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà, Jésus même avait dit qu'il y avait la voie de la perdition et puis il y a la voie étroite. Voilà. Maintenant, les hommes, quand les hommes qu'on emprunte la voie étroite, le chemin de la perdition qui mène, le chemin large qui mène à la perdition. Amen. Maintenant, ils doivent recevoir l'évangile, ils doivent recevoir le message pour connaître le vrai chemin. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils reçoivent le vrai chemin, c'est-à-dire que maintenant, on peut dire qu'il est proche du royaume. Vous avez souvent entendu le Seigneur dit ces expressions, hein. Tu n'es pas loin du royaume. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est le chemin. Posons-nous la question, pourquoi le Seigneur Jésus dit qu'il est le chemin? Amen. Pourquoi le Seigneur Jésus dit qu'il est le chemin? Parce que c'est sur le chemin qu'on marche. Le chemin, c'est une voie. Si vous lisez dans d'autres versions, vous n'allez pas voir je suis le chemin. Vous allez voir je suis la voie, la route. Si vous prenez d'autres versions, vous allez voir je suis la route. Dans Jean 14, là, vous allez voir que je suis la route ou je suis la voie sur laquelle on part. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne connaissait la voie qui permet d'entrer au ciel. Personne. C'est pourquoi vous allez lire dans Jean chapitre 3, verset 13. Il va dire personne n'est quoi? Si ce n'est celui qui est descendu. C'est-à-dire que Jésus est venu montrer, puisque c'est lui qui a quitté au ciel, il est descendu. Vous voyez, non? Donc, le chemin du ciel qu'on va descendre et connaît, c'est quand il est mort aussi, le même chemin il est monté. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est lui qui connaît. Donc, en fait, c'est lui qui peut nous montrer maintenant comment on peut faire maintenant pour pouvoir rentrer dans le même chemin où il est rentré. Amen. Donc, quand un enfant de Dieu reçoit l'évangile, amen, il est sur maintenant le chemin pour pouvoir entrer. Donc, entre lui et puis le païen, celui qui est prédestiné à entrer, c'est lui. Prédestiné, ça veut dire quoi? C'est lui qui est destiné d'avance. C'est-à-dire que celui qui t'a dévancé. Est-ce que vous comprenez? C'est comme une prostituée et puis le frère Wami. Entre les deux, qui est, qu'on appelle ça, est proche du royaume. Entre les deux, qui est dans le paradis?
C'est elle qui se trouve réellement en enfer. Pardon, entre les deux, qui se trouve en enfer, c'est elle. Lui qui se trouve au paradis, c'est lui. Puisque lui, il est sur le chemin qui va le faire rentrer là-bas. Le chemin qui mène. Puisqu'il est déjà sur le chemin qui le fait rentrer là. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui, il est destiné d'avance. Étant destiné d'avance, il est dans une espérance parce qu'il voit, il va rentrer maintenant, il voit comme s'il voit maintenant qu'il voit le chemin, il sait qu'il va rentrer. Donc il est dans une espérance. Les chrétiens sont dans cette espérance-là. Pour pouvoir comprendre ça, vous pouvez prendre par exemple Tite chapitre 2. Tite chapitre 1. On va lire Tite chapitre 1, le verset 1 à 4. Rapidement. Verset 1. Oui. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Oui. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Oui. Promise dès les plus anciens temps, oui, par le Dieu qui ne ment point. Stop. Donc, dans ce passage, vous voyez que l'apôtre Paul dit clairement que la vie éternelle, en fait, est une espérance des chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous pouvez prendre encore 1 Jean chapitre 2, verset 25, vous allez voir. Confirmez encore ce même passage. 1 Jean chapitre 2, verset 25. Je vais vous dire en fait pourquoi le chrétien est dans l'espérance. Parce que c'est l'apôtre Paul qui dit que vous êtes sauvés, mais en l'espérance. 1 chapitre 2. Oui. Verset 25. Oui. Et la promesse qu'il nous a faite. Et la promesse qu'il nous a faite. Il a fait cette promesse à qui? Aux chrétiens. Le nous en fait est mis pour qui? Relis tout le passage. Lis tout le passage. Verset 24. Oui, vas-y. Que ce que vous avez entendu dans le commencement demeure en vous. Oui. Si ce que vous avez entendu dans le commencement demeure en vous, oui, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Oui. Et la promesse qu'il nous a faite. Et la promesse qu'il nous a faite. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Amen. En réalité, la promesse que Jésus nous a faite là, c'est la vie éternelle. Par exemple, moi je peux regarder la Bible, en lisant la Bible, je vais dire que si on me dit qu'est-ce que la vie éternelle, je dis la vie éternelle c'est Jésus, ou que la vie éternelle c'est le Fils. Tu vois non? Mais en réalité, les Écritures ne disent pas seulement que la vie éternelle c'est le Christ ou que c'est le Fils. Les Écritures montrent aussi que la vie éternelle c'est la vie qui vient après la mort avec Dieu. C'est une vérité qui échappe à l'Église. Vous comprenez? C'est comme par exemple le président de la République actuellement quand il veut faire sa campagne, on dit que qu'on appelle ça même, on dit ado la solution. Vous comprenez? Ado la solution. Mais ça veut dire que en fait, ça veut dire que c'est en lui en fait, c'est-à-dire que quand les gens vont le voter là, c'est là que c'est lui qu'en fait est la solution du pays. Mais est-ce que quand on dit solution nette, ça veut dire que ado? Je ne sais pas si vous comprenez, je vais vous faire comprendre. Est-ce qu'on dit solution, ça veut dire ado? C'est la même chose aussi. Par exemple, vous qui dites, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus va rentrer dans la maison de Zachée. Puis il va lui dire que le salut est entré chez toi. Pourquoi il dit le salut qui est entré chez toi? Parce qu'en vrai, c'est lui qui est l'auteur d'un salut. Mais quand on dit salut dans la Bible, ça ne veut pas dire toute fois que tu vois salut dans la Bible, ça veut dire Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Ça ne veut pas dire toute fois que tu lis dans la Bible, quand tu vois, qu'on appelle ça même, vie éternelle, ça veut dire Jésus. Pourtant, Jésus a dit, je suis la vie éternelle. Parce qu'en réalité, si cette chose-là, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à comprendre cela, vous n'arrivez pas à comprendre maintenant pourquoi l'apôtre Paul peut dire en réalité que les chrétiens encore sont dans une espérance de la vie éternelle. Pourtant, réellement, si le Christ est la vie éternelle, eux, ils ont le Christ. Ils ont le Fils, ils ont le Messie, ils ont reçu le Fils de Dieu. Amen. Donc celui qui a le Fils a la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment encore je peux être dans l'espérance? Or, si vous lisez dans le même chapitre de Romains chapitre 8, verset 24, il dit que ce que tu espères là, c'est que quoi? Tu n'as pas encore vu.
Tu n'as pas encore touché la chose, tu n'as pas encore vu. Donc on dit les chrétiens sont dans l'espérance. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur le chemin qui mène au ciel. Maintenant, sur ce chemin-là, voyez, sur ce chemin-là, regardez le Seigneur Jésus. Quand vous lisez dans Jean chapitre 17, le verset 17, Jésus va, il était dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Il va prier. Pendant qu'il est en train de prier, il va dire Père, Père, sanctifie-les par ta parole. Hein? Ta parole est la vérité. Il dit Seigneur encore, garde-les par ta parole. Et c'est pas si vous comprenez. En fait, ces 12 disciples-là, déjà il est en train de dire que Seigneur, je n'ai perdu aucun, à part le fils de la perdition, que eux tous, je les ai tous gardés. Maintenant, lui, il sait qu'en fait, il va partir bientôt. Mais il était comme si dans l'inquiétude. Voilà pourquoi il priait pour eux. Ce n'était pas un acquis pour lui pour dire que bon, je vais aller dormir, c'est terminé. Voilà. Non. Sinon, c'était du cinéma, il était en train de faire. Il priait pour que ses disciples qu'il a sauvés, ses disciples, parce qu'il va venir mourir pour eux. Amen. Il a dit aussi même dans sa parole que ce n'est pas pour eux là seulement que je prie, mais ceux qui vont croire en eux par leur parole. Amen. Voilà. Donc, il prie pour que ceux pour qui il va venir mourir, c'est-à-dire que pour qui il va venir donner sa vie là, ils soient gardés par la parole de Dieu. Sanctifie-les, garde-les par ta parole. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que c'était pas, Jésus n'est pas venu dans le monde seulement pour venir verser son sang qui s'est terminé. Quand il a versé son sang, il a dit ce que son sang fait. Tout ce que, si tu étais prostitué, tout ce que tu as fait dans le passé, tout. Dieu ne tient plus compte de tout ce que tu avais fait depuis le dernier jour où tu as reçu le Fils de Dieu. Tu es blanchi. Tout ce que tu as fait, même si ça, tu as égorgé quelqu'un, tout tu es nettoyé plus blanc que la vie qu'il a portée. Ça te lave, ça te nettoie. Donc tu es un casier judiciaire, c'est vierge, il n'y a pas de faux dessus. À cause du travail de Jésus. Ça, c'est ça qu'on appelle la justification. Mais quand il a fini de te laver là, est-ce qu'en même temps tu te prends en même temps tu t'envoies au ciel? Le même jour tu es allé au ciel? Non. Tu es dans le monde. Un monde où il y a le péché. Un monde où il y a la débauche. Un monde où il y a des ténèbres. Mais les ténèbres là, le but des ténèbres, c'est de toi te sacrer. C'est-à-dire que même l'état habit que tu avais porté avant, le but des ténèbres, c'est de te donner encore le même état. Le but de Satan, des démons, de la débauche, tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est pour que toi tu sois ressali à nouveau, pour que tu ne puisses pas hériter le royaume de Dieu. Donc, qu'est-ce que Jésus va faire? Il est préférable pour lui qu'après avoir donné sa vie pour toi, il puisse aller. Afin que maintenant, la vérité de la parole là, puisse te garder. Comme ça, tu vas savoir comment marcher pour ne pas te salir encore. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit quoi? Je suis le chemin. Dès qu'il finit de dire je suis le chemin, il dit et la vérité. Sinon qu'il est écrit, Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Si la grâce et la vérité n'ont pas accompli leurs œuvres, leur travail dans l'âme d'une personne, cette personne ne peut pas éviter la vie. C'est impossible. Voilà pourquoi lui-même va finir. Il sait qu'il est venu pour mourir pour eux, mais il prie pour qu'ils soient gardés par la parole de Dieu qui est la vérité. Il dit, Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, quand quelqu'un maintenant, il sait qu'il a été lavé et qu'il est en train de prendre maintenant le chemin, il est dans une espérance. Étant donné qu'il est dans une espérance, et le chemin en réalité, il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions savoir que le chemin est long. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi le chemin est long? Parce qu'on ne sait pas à quel moment que le Seigneur Jésus va venir. Amen. Amen. Donc, tant qu'il n'est pas encore venu là, tu dois te préparer pour son jour, pour le jour de sa venue. Donc c'est long. Je vous ai dit une fois que j'étais avec un serviteur de Dieu. Il y a une année, puis il y a une servante de Dieu qui on était assis. En fait, elle était venue dans le Seigneur avant nous, donc elle a vu beaucoup d'expériences. Et puis elle est en train de nous dire, donner des conseils. Et puis elle dit qu'en réalité, nous sommes dans une course. Que sur la course, là, chacun peut prendre son élan. Si tu veux, il faut faire sprint, c'est-à-dire qu'il faut courir comme les Usain Bolt là. Maintenant, si tu veux, il faut faire marathon, comme ce qu'on appelle les Kébé Moussa Bekele ou bien quoi. Il faut courir comme ça. Mais néanmoins, en tout cas, il faut arriver en bout de piste.
Parce qu'en réalité, derrière nous se trouve un adversaire. Et lui, il connaît son rythme, il n'est pas pressé. Lui, il a un objectif, c'est-à-dire que te rattraper sur le chemin. Te terrasser sur le chemin. C'est lui son objectif. Maintenant, si quelqu'un n'est pas avisé que le chemin est long, lui peut commencer à faire sprint. Personne ne va lui en vouloir. Si tu veux, il faut faire du sprint. Sinon, il faut arriver. Mais quand tu es déjà avisé que le chemin est long, tu cours de manière à remporter le prix. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul a dit, je cours de manière à remporter le prix. On ne court pas pour courir. Il y a des gens qui s'engagent dans l'œuvre de la foi sans savoir que c'est jusqu'à la mort. Est-ce que vous savez cela? Il y a des gens qui s'engagent dans l'œuvre de la foi sans savoir que rien ne doit le séparer de la vie de Jésus. Il y a des gens qui s'engagent dans le chemin de la croix sans savoir qu'il est prêt à subir tout pour le Seigneur Jésus. Il y a des gens qui s'engagent. Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui veut bâtir une tour, avant de commencer à bâtir la tour, est-ce que tout de suite tu commences à construire? Jésus dit qu'il ne faut pas te presser d'abord. Il faut t'informer, est-ce que toi tu es capable? Est-ce que tu es capable de construire ce que tu as construit? Est-ce que tu es capable d'achever cela? Pour ne pas que les gens se moquent de toi. Il parlait du salut comme ça. Il ne parlait même pas d'autre chose que du salut. Ça veut dire qu'en réalité, le chemin là, est-ce que tu es prêt, tu es sûr que toi, tu vas terminer? Tu vas combattre le bon combat, achever la course, garder la foi. C'est ce qu'il est en train de dire. Et nous, en tant que croyants, c'est ça qui doit être réellement... Nous devons être informés de cela. C'est ça qui va faire qu'en réalité, nous allons courir de manière à remporter le prix, comme les apôtres le disaient. Et le prix dont il est question, on parle du prix de la vocation céleste. 1 Pierre chapitre 1, verset 9. Lisez cela, vous allez voir. Je suis en train de vous montrer tout ce qui fait que, en tant que chrétien, vous êtes sauvés. Amen. Mais vous êtes dans l'espérance du salut. Je suis en train de vous expliquer pourquoi les apôtres ont abordé ce double langage. Oui. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Que vous, il parle à qui c'est qui est le vous là? C'est les chrétiens. Parce que c'est une lettre qui était adressée aux frères, aux chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est 1 Pierre. Amen. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 1, vous allez voir qu'il a adressé cette lettre aux élus de Dieu, aux chrétiens qui sont dans la Bithynie, dispersés, ainsi de suite. Donc ce sont les chrétiens. Amen. Maintenant il dit quoi au verset 9? Lisez maintenant. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Parce que vous les chrétiens là, vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Au prix de votre foi. Donc, c'est fort ce passage. Je ne sais pas si vous voyez. Il dit vous obtiendrez, pourquoi? Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Vous obtiendrez le salut de vos âmes. Le salut de vos âmes. Au prix de votre foi. Voilà. En fait, il y a plusieurs personnes qui parlent du salut de l'esprit, salut de l'âme, salut du corps. Tout ça, les apôtres n'ont pas parlé de ça. Tout ce que les apôtres parlent en matière de salut, c'est du salut de l'âme. C'est ce que leur maître a prêché. Qui a dit que c'est vrai qu'il a un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. En réalité, toi-même, toi qui es là, c'est ton âme. Ta personnalité, c'est ton âme. C'est ça que Dieu veut sauver. Et c'est ça aussi que Satan veut perdre. Voilà. Amen. Maintenant, l'apôtre dit que l'apôtre parle aux chrétiens, il dit vous obtiendrez. Les gens qui ont déjà été baptisés, qui ont déjà cru au message, qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, il leur dit qu'en réalité vous obtiendrez, qu'on appelle ça même. Vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Au prix de votre foi. Pour aider les enfants. Amen. Voilà. Donc, ici, l'apôtre Pierre montre le salut comme étant quoi? C'est fort. Le prix, un prix. Comme le prix de votre foi. Comment le salut peut être un prix? C'est comme ça on réfléchit. Tu ne dois pas passer sur les versets. Il te montre que ici, le salut est un prix.
C'est pour cela qu'ils vont parler de course. Parce que quand ils parlaient du prix, le prix, vous courez de manière à remporter le prix. Quelqu'un peut dire que le prix là c'est autre chose. Je vais vous expliquer, le prix dont les apôtres parlaient, ce n'est pas autre chose que le salut de l'âme des chrétiens. Ce n'est pas autre chose que ça. En fait, le prix dont les apôtres parlaient, quand ils parlaient, je cours de manière à remporter le prix là. L'apôtre Pierre dit que c'est le salut de l'âme. Ce n'est pas moi qui ai dit. Amen. Donc, quand vous voyez dans la Bible, maintenant, dans les évangiles, et puis dans les épîtres, que les apôtres parlent du prix, là, le prix de la vocation céleste. Lui, il y a lu ça aussi dans le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez déjà lu cela, non? Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Non, quand vous lisez le prix de la vocation céleste de Dieu, on parle du salut de l'âme. On ne parle pas d'un autre prix. Ce n'est pas un autre prix, c'est le salut de ton âme. Parce qu'on dit le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. La vocation, c'est l'appel. Dieu appelle les hommes à être sauvés. Dieu appelle les hommes à vivre avec lui pour toujours, pour avoir la vie éternelle, c'est ça. Et quand vous lisez même dans Jean 3, verset 1, Jean 3, on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait. Voilà l'appel de Dieu. Voilà la vocation de Dieu pour les hommes. Dieu appelle les gens à hériter de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Donc le prix de la vocation céleste qu'on parle là, c'est le salut de l'âme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand tu reçois le Fils de Dieu, après d'avoir entendu l'évangile, tu as été baptisé, tu as été baptisé du Saint-Esprit, tout là. Jésus déposait les gens, on dit ceux qui étaient sauvés, Jésus les ajoutait à l'église. Actes chapitre 2, verset 42, 44 là-bas, vous allez voir que et le Seigneur Jésus ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc quand ils sont maintenant dans l'église, eux ils sont maintenant dans l'espérance pour pouvoir travailler leur vie, pouvoir, comment on appelle ça même, travailler à leur salut. Vous avez entendu tous ces mots, travailler à son salut. Donc, les chrétiens maintenant sont sur un chemin où ils ont besoin de connaître qu'ils doivent être endurants. Parce qu'on n'est pas venu pour être chrétien pour un temps. Quand ça commence à chauffer là, quand les problèmes commencent à venir, quand les tribulations commencent à arriver, quand les persécutions commencent à arriver, on abandonne le Seigneur. Amen. On abandonne le Seigneur. Mais si nous avons conscience qu'en réalité, en tant que disciples du Seigneur, nous devons être endurants sur la course, de sorte à ce que rien ne puisse nous ébranler. Même les persécutions ne doivent pas venir nous ébranler. Même les tribulations ne doivent pas venir nous ébranler. Même la séduction qui va venir dans le monde et que ça va devenir encore plus grave, ça ne doit pas nous ébranler. Mais quand les choses comme ça arrivent dans le monde, il y a plusieurs qui faiblissent. Ils sont rattrapés sur le chemin et Satan réellement les arrache sur le chemin. C'est ça. Et aujourd'hui, ma prière et le vœu de mon cœur, c'est de faire ça, c'est de rappeler à l'esprit de mes frères que nous sommes en train de courir. L'apôtre Paul de son vivant continuait toujours à courir la course. Et toi et moi, nous devons aussi courir cette course. Et l'apôtre Paul dit que, en réalité, par rapport à cela, il dit que nous devons avoir la même pensée. Lisez Philippiens chapitre 3, verset 12, vous allez voir. Philippiens chapitre 3, verset 12. Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Voilà. Il dit, si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Pourquoi il a dit? Suivons ensemble. On va travailler ensemble. Pourquoi il le dit? Pourquoi il dit? Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Le combat n'est pas encore terminé. Quelqu'un a une autre réponse encore? Oui, c'était pour faire comprendre à ceux aussi qui avaient la pensée sur lui, pour dire comme c'est l'apôtre Paul, il est déjà arrivé. Oui. Donc il voulait aussi les amener pour dire qu'il n'est pas encore arrivé. Ok. Merci. Oui. Bon.
selon moi aussi, c'était pour dire aussi que Jésus n'était pas encore arrivé. Voilà, puisque il a la conclusion que c'est quand Jésus va venir que le prix sera effectivement rapporté. Donc, comme il n'est pas encore arrivé, il ne va pas encore rapporter. Oui. Après, Paul est en train d'expliquer que le combat qu'ils ont fait de mener, c'est jusqu'à la mort. C'est-à-dire que tu dois rester dans la foi, la discipline à la fin. Pas t'arrêter en cours de chemin, mais tu dois aller jusqu'au bout. Oui. Bon, c'est pour leur rappeler aussi que le salut, il y a le salut futur, le salut à venir. Donc, ils doivent persévérer jusqu'à obtenir ce salut. Oui. Donc, tout ce que vous avez donné comme réponse, ce sont de bonnes réponses. En réalité, oui. Oui, moi, ce que je veux dire sur ça, c'est que depuis dans l'ancien, le premier est envoyé comme l'Abraham. Partout, le prophète nous parle de promesses, la promesse de Dieu. Oui. On va parler qu'il a donné une montrer c'est cette promesse-là. Parce que comme tu as souligné sur ton examen, tu montres que c'est la vie éternelle. En fait, la promesse, c'est la vie éternelle. Oui. Et quand nous voyons même dans l'Apocalypse 21, oui. Il montre là-bas parce que Dieu, quand nous avons un proche, on avait des parents, son fils, c'est lui-même qui est le cadre de la famille. Quand il meurt, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Et vraiment, ça crée beaucoup. Ils n'ont pas des orphelins. Ils font pitié, ils sont orphelins, ils n'ont pas de père, papa est mort, maman est mort. Quand on voit cette personne-là, vous voyez, ils font pitié. Souvent, il y a cette personne même qui prend ça même, c'est pour dans la rue. Ah oui, on dit 100 francs, 200 va être dans le. Quand tu attends orphelin même, ils pensent plus à donner. Les choses qui sont vraiment tristes. Et quand nous prenons même dans l'Apocalypse 21, si quelqu'un veut prendre ça pour accomplir ce que je veux dire rapidement. Voilà, on va prendre l'Apocalypse 21 là. Le verset 1 jusqu'à 4. Apocalypse 21. 21. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, de près de Dieu, une ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Voilà. Donc, comme il disait, la mort fait mal à ta femme, soit-même dans ton mari qui tient vraiment autant. Quand même ma femme arrive à me poser quelque chose qui chérie. Moi, elle a été chérie. Quand je m'imagine la moitié chic, moi, je dois quitter le point du monde. Tu as vu? Voilà la pensée même d'abord, ça lui choque. Ça lui fait mal parce que l'homme qui est auprès de lui, qui lui donne comme son gardien, elle va dire en tous les coups parce que l'amour c'est sûr. Tu poses la question à un frère, est-ce que tu vas devenir riche? Tu vas risquer le vie. Donc tu poses la question sur l'amour et tu ne vas pas dire je vais mourir. Donc vraiment c'est vrai, vraiment quelque chose vraiment très triste. Donc Dieu demande, il faut la vraie demander par là que à la fin de toutes ces choses-là, voilà pourquoi l'importance même de Dieu envers vous. À la fin de toutes ces choses-là, voilà ce que vous avez recevoir. Parce qu'il dit là-bas, mon frère est son qui me coûte très cher, ma femme qui me coûte très cher. Si elle rentre dans ce royaume-là, il n'y aura plus vraiment ces soucis, cette deuil, c'est vraiment parce qu'aujourd'hui on souffre ici. D'autres aussi, comme mon frère a bien dit, à cause de la souffrance, ils ne comprenaient pas. Comme la chose aussi bien dit, beaucoup aussi, ils envoient ils vendent des âmes qui ne prêchent pas l'évangile. Parce que la vraie évangile, comme le frère a bien dit ici, d'abord la compréhension, il faut que d'abord tu comprends pourquoi tu dois accepter Jésus. Accepter Jésus pas pour avoir des biens terrestres. Parce que le Seigneur même sait bien pourquoi Salomon a fait la décliner tous les vanités. Parce que le plus important, c'est ce qui sera éternel, ce qui n'a pas d'effet. Donc il nous démontrait par là que voilà le plus important. C'est pas là si vous êtes vraiment sauvés, affectionnez-vous des choses dans le nom, c'est essentiel sur la terre. Comme le Seigneur est en train de démontrer dans l'Apocalypse. Donc de là, on est en train de dire, comme le frère a bien dit que c'est la prophétie. La réalité n'est pas encore réelle. Donc à travers cela, Dieu là-bas qui vient avec nous, il va essuyer l'âme, tout ce qu'on a suivi ici. Donc c'est ce qui veut vraiment donner l'espérance. Je crois vraiment que vraiment notre espérance, notre espérance là, c'est quelque chose vraiment de très glorieux. Amen. Amen. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Donc, voilà en réalité que toutes les réponses que vous avez données, tout c'est ça. C'est en réalité, ce sont en réalité de bonnes réponses. Amen. Amen. Ce sont en réalité de bonnes réponses. Donc, si l'apôtre
qui est l'apôtre Paul, lui-même, il a dit que je ne pense pas que j'ai déjà, ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé. Je ne pense pas que j'ai déjà remporté le prix. Le prix, on a déjà identifié qu'est-ce que ce prix-là. Amen. Amen. On a déjà identifié qu'est-ce que ce prix-là avec le passage de 1 Pierre chapitre 1, le verset 9. Suivez bien, témoin de bruit, les soeurs, s'il vous plaît. Amen. Le prix là, en fait, dont on parle, a déjà été identifié dans le passage de 1 Pierre chapitre 1, verset 9, qu'on vient de lire tout à l'heure. On a vu le prix, c'est le salut de l'âme. Maintenant, l'apôtre Paul maintenant dit que je ne pense pas que j'ai déjà remporté ce prix. Amen. Maintenant, il dit quoi? Continuons maintenant. Vu que nous comprenons maintenant les choses. Allons, oui. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Oui. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Oui. Mais je cours. Maintenant, il dit, mais je cours. Pour tâcher de le saisir. Pour tâcher de le saisir. De saisir quoi? Oui, continue encore. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Nous tous, nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas, c'est-à-dire que le jour que c'est-à-dire que le Seigneur nous a sauvés, ce n'est pas nous-mêmes par nous-mêmes nos propres, c'est pas par nos propres efforts que nous avons été sauvés, c'est par l'évangile que nous avons entendu. Dieu s'est arrangé à ce que nous puissions entendre la vérité pour que cette vérité puisse nous affranchir. Amen. Ça c'est-à-dire que ça c'est le Christ qui t'a saisi. Ça c'est le premier niveau. Le Christ qui t'a saisi. Je vais vous montrer ces exemples un peu dans l'ancienne alliance aussi. C'est-à-dire que le Christ, lui, il te saisit. Amen. Maintenant que le Christ, lui, t'a saisi, toi, tu dois saisir le Christ. C'est ce que l'apôtre Paul entend dire ici. En réalité, il dit, lui, court pour aller saisir le Christ, mais en réalité, Christ l'a déjà saisi. Parce qu'il faut que Christ d'abord te saisisse pour te placer sur le chemin. C'est Christ qui nous a positionnés sur le chemin, nous tous, par la justification. Maintenant, Christ va revenir bientôt en tant que, le sauveur glorieux, dans la perfection. Maintenant, nous devons courir de manière à aller le saisir. Regardez par exemple, quand les anges sont rentrés dans Sodome et Gomorrhe, pour aller sauver Lot, et puis, qu'on appelle ça même, ses filles, et puis sa femme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il leur a annoncé, quand ils étaient en train d'écouter, quand le jugement allait venir là, on dit quoi? Ils ont saisi le main, comme ça, eux-mêmes. Et puis ils les ont fait sortir de Sodome et Gomorrhe. C'est une image de ce que la grâce, c'est le Seigneur, le bras puissant de Dieu qui te tient pour te faire sortir. Maintenant, regardez, quand ils vont les faire sortir de Sodome et Gomorrhe, ils ne vont pas attraper les mains jusqu'à arriver dans le lieu où ils sont arrivés là-bas. Dès qu'ils les ont fait sortir de Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils ont laissé le main. Et puis il dit quoi? Il dit quoi? Courir. Alléluia. C'était une image du salut. Ils ont fini de les attraper comme ça, de les faire sortir, et puis il dit maintenant, courez. Ils pouvaient attraper sur les mains pour partir là-bas. Mais ils ont fini de les faire sortir, automatiquement, ils leur demandent maintenant de courir. Et ce niveau-là, quand en tant qu'enfant de Dieu on n'a pas compris, c'est là qu'il y a problème. On va finir comme la femme de Lot. Ils ont dit, ah, courez, ne vous arrêtez pas sur le chemin. Ne regardez pas en arrière, ne vous arrêtez pas sur le chemin. C'est ce qu'ils ont dit. C'est rentré dans le royaume des quatre, non? Est-ce que les quatre ont obéi? L'autre a dit, non, mais je suis déjà sorti de Sodome et Gomorrhe. Et puis c'est à la main de l'ange de Dieu, je suis déjà sorti. Comment qu'est-ce qui peut m'arriver encore? C'était son raisonnement qu'on pense aujourd'hui là. C'est la même chose. Et elle espère quand même que rien ne va lui arriver. Est-ce qu'elle a donné une bonne espérance? C'est ça. Alors que les autres ont entendu que même si on nous a fait sortir de Sodome et Gomorrhe, c'est le même ange qui nous a attrapés là, qui nous demande encore de courir. C'est le même Seigneur qui t'a fait sortir du péché là, du monde là. C'est lui encore qui te demande de travailler à ton salut. Celui qui t'a justifié là, c'est lui qui te demande, il a signé même dans sa dernière, dans la dernière lettre qu'on prenait dans Apocalypse chapitre 22, le verset 11, il a dit que celui qui est souillé se souille encore. Mais est-ce qu'il a dit que celui qui est souillé se sanctifie?
Parce que c'est que celui qui est souillé ne peut pas se sanctifier, il n'a pas la capacité de le faire. C'est pour ça qu'il dit que celui qui est souillé se souille encore. Mais il dit que celui qui est saint, c'est pareil, c'est lui qui a rendu cette personne à saint. Et puis il lui a donné la capacité de pouvoir lui-même se sanctifier. Si vous comprenez. Maintenant, quand il n'a pas compris ce domaine-là, tu joues avec ta vie comme la femme de Lot. Tu te dis non, mais c'est le Dieu puissant lui-même, le Dieu capable, fidèle qui m'a délivré. Quoi est-ce que moi encore je dois faire? Amen. Ah, il y a quelle œuvre encore? Vous parlez du salut par les œuvres. Tout ça, c'est pas mon problème. Il n'y a aucune œuvre à faire. C'est lui qui crée le vouloir et le faire en moi. Amen. Même quand je regarde, qu'on appelle ça même, il y a le péché autour de moi. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. C'est pas à moi de résister contre le péché. Le jour qu'il y a péché, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Ouais, c'est là que les enfants de Dieu se trompent. C'est là-bas. Là. Et ils finissent comme des statues de pierre, des statues de sel sur le chemin. Les autres ont entendu, quand ils ont entendu ce message, ils ont pris cela au sérieux. C'est rentré dans les oreilles, dans les quatre leurs oreilles. Et ils ont pris ça. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pris cela au sérieux. La femme de l'autre a commencé les spéculations comme aujourd'hui. Non. Ah, c'est vous les anges de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel ange, c'est vous les anges de Dieu. Vous nous avez sorti, vous avez fait sortir de celui-là. Comment encore vous nous demandez de courir? Pourquoi vous ne voulez pas taper nos mains encore pour partir? Vous nous demandez encore de courir? Non. Attends, donc vous voulez dire quoi? Quand il m'a arrêté sur le chemin là, à quoi de s'arrêter seulement? Dieu va me brûler. Ah, vous aussi. Attends, donc c'est la soumission seulement. Donc si je ne suis pas soumise là, à quoi de ça, il ne va pas rentrer au ciel. Ah, vous aussi. Vous prêchez le salut par les yeux. Attends, non, vous n'êtes pas les bons messagers de Dieu. Et en fait, les anges qui étaient là représentaient les messagers, puisque les anges sont les messagers. Les anges, ils ont donné un message. Vous voyez? Après les avoir gratifiés, après les avoir graciés, ils leur donnent le message de la vérité, de ne pas s'arrêter sur le chemin et de ne pas se retourner, de continuer à courir. Voilà le message qu'ils ont donné. Et nous, si nous sommes comme la femme de Lot, nous allons négliger. Nous allons négliger cela, c'est-à-dire que l'enseignement, ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas la mise en pratique de l'enseignement qui va nous sauver. On n'a pas besoin de mettre en pratique l'enseignement pour être sauvé. On a déjà été gracié. C'est comme quelqu'un qui a commis un mal dans le passé, et puis il y a grâce présidentielle, et puis on le fait sortir par la grâce présidentielle. Maintenant on lui dit maintenant, vu qu'on te met dans la société là, dans la société il y a des lois. Chaque société est régie par des lois. Si tu vis mal, tu risques de retourner où tu as été gracié là. Et puis il dit non, mais c'est le décret présidentiel du président de la République qui m'a gracié. Comment est-ce que vous pouvez me dire que ouais, quel que soit tout ce que je vais promettre, je ne peux pas revenir là-bas? Voilà la mentalité des chrétiens qui n'ont pas compris les choses. Alors que tu vis dans une société maintenant. Donc la femme de l'autre dit que oh, ça là, ce n'est rien. Oh, ça là, toute spéculation que vous pensez aujourd'hui, elle a pensé ça chez vous. Et malheureusement, vous avez vu sa triste fin. Vous comprenez? Vous avez vu sa triste fin malheureusement. Les autres ont compris cela, quand ils ont entendu, ils ont commencé à courir pour arriver au bout. La même chose est arrivée aux enfants d'Israël. Et l'apôtre Paul a répété cela dans 1 Corinthiens chapitre 10. Avant de parler même dans 1 Corinthiens chapitre 10, il a commencé par parler d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 9 de lui-même. De ce qu'il continue de courir toute cette course-là. Cette course qu'il est en train de parler ici, là, dans Philippiens. Là. Il a parlé de cette course-là. Ce combat qu'il a pu de parler, dit que je combats de manière, je ne frappe pas en l'air. Voilà, je frappe pour gagner. Il dit, je ne cours pas pour rien. Je cours pour aller remporter le prix. Et vous allez voir que subitement, dès qu'il rentre au verset 10 net, il dit que personne ne se trompe. Les enfants d'Israël qui étaient autrefois en Égypte, là, ils ont été délivrés par le bras puissant de qui? De l'Éternel. Pas n'importe qui les a délivrés. Dieu a garant Pharaon, il a dit à Pharaon, libère ce peuple-là, parce que si tu n'as pas libéré ce peuple-là, tu seras jugé. Plusieurs fois, le dernier jugement qui était la 10e plaie, ça a frappé automatiquement toute l'Égypte. Par le bras puissant de Dieu, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Amen. Amen. Quand ils sont sortis de l'Égypte, l'apôtre Paul dit qu'ils ont traversé la mer Rouge. Pendant qu'ils ont traversé la mer Rouge, spirituellement, ils étaient en train d'être baptisés en Moïse. Et puis il dit que
ne pensez pas que c'est vous les chrétiens seulement vous avez été baptisés. Les enfants d'Israël aussi ont été baptisés en Moïse. Vous comprenez? Dit que vous les enfants de Dieu, vous dites que vous mangez le repas du Seigneur, vous mangez à la table du Seigneur. Il dit ok. Les enfants d'Israël aussi là, quand ils sont rentrés dans le désert là, ils ont bu à un breuvage spirituel. Alléluia. Amen. Ils ont bu à un breuvage spirituel. Vous voyez, ils ont bu à un breuvage spirituel et ce breuvage là les suivait. Ils se sont glorifiés de ce qu'ils ont été délivrés là-bas par le bras puissant de Dieu. Ils ont été baptisés par le grand prophète Moïse et que réellement ils ont bu le vrai breuvage spirituel. Mais l'apôtre Paul met quelque chose là-bas. Il dit, mais ils ont été désobéissants. Ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Et il dit que plusieurs d'entre eux périrent dans le désert. Même chose avec la femme de Lot. Et puis dès qu'il a fini d'expliquer cela, il a fait en fait une comparaison avec l'église. C'est pour ça qu'il dit que vous avez été baptisés, eux ils ont été baptisés. Vous mangez à la table du Seigneur, eux aussi ils ont bu le breuvage spirituel. Mais eux, ils sont restés, ils ont péri quoi dans le désert. Et en même temps, il a fait une mise en garde. Qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui croit elle. Il dit, oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Oui. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu eux. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Il dit ces choses-là leur sont arrivées à eux pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, c'est pour nous servir d'exemple. Afin que quoi? Nous ne vivions pas comme eux, la même erreur, les mêmes erreurs qu'ils ont commis. Nous aussi ne devons pas faire cela. Oui? Ne devenez point idolâtres, oui, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Oui. Puis ils se levèrent pour se divertir. Oui. Ne nous livrons point à l'impudicité, oui, comme quelques-uns d'eux s'y livraient. Oui. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Oui. Et après il va maintenant, c'est vrai, après il va dire que non, celui qui est debout, prenne garde de tomber. Parlant de lui-même, est-ce que vous savez que c'était l'apôtre Paul lui-même parlait? Parce qu'il a montré quel genre de personne il est dans 1 Corinthiens chapitre 9, à la fin du verset. Il a dit, lui, il tient sa chair assujettie. Il traite durement son corps. C'est-à-dire que lui, ce que Dieu a demandé, il est en train de faire cela. C'est-à-dire que lui, il est debout. Il dit, quand tu es debout, il faut faire en sorte de ne pas tomber. C'est pourquoi il a dit, si vous courez, courez comme vous pouvez. Courez comme vous pouvez, mais courez de manière à remporter le prix. Tu veux courir très vite. Courez de manière à remporter le prix. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà, c'est une comparaison entre l'église de la Nouvelle Alliance et l'église de l'Ancienne Alliance que l'apôtre Paul est en train de faire pour pouvoir donner une leçon aux chrétiens de son époque. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Donc, étant donné que nous sommes maintenant dans cette espérance d'aller remporter le prix, selon qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 8, j'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. J'aime ce verset. Amen. Regardez. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Mais en gardant la foi. Et puis il dit quoi maintenant? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé la... Alléluia. Amen. Donc, l'avènement du Seigneur devant nous, c'est qui nous met toujours dans une espérance. Parce qu'en fait, l'avènement du Seigneur vient concrétiser notre salut. Parce que l'avènement du Seigneur, à l'avènement du Seigneur, il y aura la première résurrection. Amen. Amen. Vous comprenez? À l'avènement du Seigneur, il y aura la résurrection. Je suis bien enfant. À l'avènement du Seigneur, il y aura la résurrection. Et nous tous, nous espérons la résurrection. Amen. Amen. Et c'est ça qui fait que nous sommes tous dans l'espérance. En temps, puisque le Seigneur n'est pas encore venu, nous sommes combattus. Le diable, le monde, tout ce qui est dans ce monde, tout est là pour qu'on appelle ça même, pour nous ramener à notre état initial et pour nous souiller. Mais nous, gloire soit rendue à Dieu de ce que nous avons aujourd'hui, la parole de Dieu. Amen. Amen.
Nous avons la parole de Dieu. Amen. Et c'est par la parole de Dieu que nous allons pouvoir résister. Nous allons pouvoir résister contre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Tout ce qui peut nous souiller. C'est la parole de Dieu qui va faire que nous allons pouvoir garder la foi. Sans la parole de Dieu, personne ne peut avoir la foi. Amen. C'est quand nous allons garder la parole de Dieu qui est l'enseignement du Seigneur Jésus que nous allons pouvoir être trouvés en état du salut le jour que Jésus arrive. Maintenant, d'autres négligent cet aspect. Voilà pourquoi, quand maintenant le jour du Seigneur arrive, quand le Seigneur Jésus arrive, ils se trouvent confus. La moisson est arrivée, l'été est passé, et ils se sont trouvés qu'ils n'ont pas été sauvés. Et ça veut dire. C'est ce que Jérémie a vu depuis l'ancienne alliance. Il a prophétisé que c'est ça qui est arrivé. Jésus est venu, il a annoncé cela, mais il a dit que Jésus est un Dieu, le tout bon, c'est le Dieu bon. Donc quand il parle, on ne peut pas se le sérieux. Mais quand il a parlé dans Luc chapitre 19, là, le mauvais serviteur méchant et fidèle, là, il nous a donné une révélation de qui est Jésus, non? Il dit, toi, tu es quelqu'un qui est comment? Sévère. Ce jour-là, ce n'est pas un jour où il est venu pour s'amuser. Ce sera le jour des comptes. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, tu rentres. Si tu n'es pas prêt, tu ne rentres pas. Amen. Et les chrétiens d'avant, en réalité, ils avaient compris cela. Ils avaient compris qu'en réalité, c'est l'avènement du Seigneur Jésus qui concrétisait le salut. Vous pouvez lire dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Verset 28. Lisez cela. On va achever notre message. Hébreux chapitre 9, verset 28. Hébreux 9, 28. Oui. Regardez. Oui. De même Christ. De même Christ. Il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Apparaîtra sans péché une seconde fois. Il apparaîtra sans péché une seconde fois. À ceux qui l'attendent pour le salut. À ceux qui l'attendent pour le salut. Ça veut dire quoi? Il y en a beaucoup comme ça dans la Bible, des versets comme ça, non beaucoup. Mais là, ça veut dire quoi? Tiens cette version, tiens cette version. Oui. Verset 28. Hébreux 9, 28. De même, le Christ s'est offert en sacrifice une fois pour toutes. Oui. Pour enlever les péchés d'un grand nombre de personnes. Oui. Il se montrera une deuxième fois. Oui. Non plus pour enlever le péché. Oui. Mais pour sauver ceux qui l'attendent. Amen. Oui. De même, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Alléluia. Bon. C'est-à-dire, c'est des choses, il faut croire. Il ne faut pas spéculer, il faut croire ça. C'est ça qui fait que les chrétiens étaient dans l'espérance, parce que les apôtres leur prêchaient que c'est quand Jésus va venir que vous allez rentrer pleinement de votre salut. Ils croyaient à ça simplement comme des enfants, sans réfléchir. Donc ce qui leur donnait de marcher dans la crainte de Dieu. Dieu est tellement sage. Dieu est tellement sage que Dieu a voulu que les choses soient comme ça. Ce qui va lui permettre de marcher dans la crainte de Dieu, de travailler à son salut, de marcher saintement, d'obéir aux enseignements du Seigneur, parce que c'est quand le Seigneur Jésus va venir là, c'est là qu'il va rentrer pleinement dans son Seigneur. Mais quand il est déjà assis comme un pacha et que réellement le gâteau tout a déjà été fait pour lui là, c'est là réellement qu'il s'amuse. Mais quand il sait que réellement lui n'a pas encore remporté le prix comme Paul, il travaille. Quand il a déjà remporté le prix là, c'est là qu'il s'amuse. Et c'est l'une des vérités les plus méconnues dans le christianisme de notre génération. Je le dis toujours avec force. S'il y a une vérité qui est méconnue, mal comprise aujourd'hui dans notre génération, c'est ça. Je vois souvent les pasteurs qui vont entendre prêcher, mais quand j'écoute, je sais qu'il n'a pas encore compris ça. Puis je dis, et puis il dit, ah Seigneur, que faut faire grâce pour qu'il puisse comprendre.
Parce que si on a compris ça, donc, notre christianisme va changer, notre manière de vivre, notre manière de marcher dans le Seigneur va changer. Mais quand on n'a pas compris ça, ok. On n'a pas compris que, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc quand on te fait une promesse, si je dis que, si le frère, ou bien le frère Esmel vient dire à la sœur Yasmine, je vais t'épouser. Amen. Quand je lui dis cela, là, ce que je lui dis en fait là, quand je lui dis je vais t'épouser, c'est une promesse que je lui fais. Oui, c'est une promesse. Quand je lui fais cette promesse et qu'elle reçoit cette promesse, elle, ça la met dans l'espérance. C'est-à-dire qu'elle s'attend à ce que je vienne pour l'épouser. Donc, quand elle s'attend à cela, déjà elle va se considérer comme étant mon époux, de sorte à ce qu'elle ne va plus recevoir, comment on appelle ça, les mêmes promesses des autres. Elle va se conduire de sorte, elle va se garder de sorte à ce qu'elle puisse recevoir les mêmes messages des autres, de ce que je puisse venir la trouver dans un état parfait. Vous comprenez, non? Voilà. Et quand je lui fais réellement cette promesse et qu'elle se la met dans l'espérance, ça va susciter en elle une conduite. Ça va la mettre dans l'espérance et l'espérance va la mettre dans la persévérance. Au point où si je ne suis pas arrivé tout de suite, elle va toujours attendre. Alléluia. Amen. Elle va toujours attendre, même si je ne suis pas encore venu, à cause de ce que la promesse a produit le fait dans sa vie. Donc, c'est ce que les apôtres disent que la promesse va faire naître quoi? L'espérance. L'espérance va nous introduire dans la persévérance, dans l'endurance. Au point où même si l'époux n'est pas encore venu, les épouses sont là, elles veillent, elles attendent, elles savent qu'il a dit qu'il va venir nous marier. Cette promesse à son moment, l'apôtre Paul a dit quoi? Il a dit aux chrétiens, il dit que vous les chrétiens, je vous ai quoi? Fiancés à un seul époux. Mais beaucoup se considèrent comme s'ils sont déjà mariés avec Jésus. Je suis venu dire à l'église que l'église est fiancée avec le Seigneur. L'église n'est pas encore mariée avec le Seigneur. Si vous lisez Apocalypse 19, là, c'est là-bas le mariage va avoir lieu. Sinon, le mariage n'a pas encore eu lieu. 2 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit que je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure. Donc, quand on t'a fiancé là, il faut savoir te conduire. Passer jusqu'au jour du mariage. Parce que le jour du mariage, qui est l'avènement de notre Seigneur Jésus, ce n'est pas encore arrivé. Or, la loi de Dieu dit quoi? J'avais pris cet exemple la dernière fois et il a pris l'exemple même de Joseph et puis Marie. Joseph et puis Marie, là, il y a eu la demande. Les noces doivent avoir lieu. Ils étaient fiancés. Joseph apprend que la fille d'Adèle commence à cracher, commence à voir les trucs. Est-ce qu'elle n'est pas enceinte? Là, on dit, et puis voit que, elle est enceinte. On dit que, comme c'était un homme de bien, il a décidé de faire quoi? Parce qu'il était dans son droit. Il était dans son droit. Selon la loi de Dieu, en Israël, il était dans son droit. Il était dans son droit parce qu'en réalité, les noces n'ont pas encore eu lieu. Et puis, il se trouve trahi, se trouve déshonoré. Vous comprenez? Si ce n'était pas par l'action du Saint-Esprit, Joseph était dans son droit. Sinon même, il était dans son droit, même comme les autres le faisaient là. On te prend au Dieu, on te met devant tout le monde et on te lapide à mort. Parce que tu as commis une trahison. Tu étais fiancé à quelqu'un et tu allais te mettre avec quelqu'un d'autre. Parce que la fiancée, en réalité, c'est elle qui est promise à se marier. Vous comprenez? Voilà. Et c'est ce que les apôtres ont fait de nous avec Jésus. Par l'évangile, ils sont venus nous fiancer à Jésus. Ils sont venus faire alliance avec Jésus. Maintenant, Jésus doit venir maintenant nous trouver comme une épouse, quoi? Pure. Vous comprenez? Il doit venir nous trouver comme une épouse pure, vierge. C'est ça, quand vous lisez sans tache ni ride, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, quand il vient et puis voit qu'il se trouve déshonoré, là, c'est ce jour-là. C'est pourquoi vous lisez dans Matthieu chapitre 25, il a mis dehors d'autres vierges là-bas. Pas dit, je ne vous connais même pas même. Est-ce que vous comprenez cela? Tous les apôtres, c'est le même langage, ça ne va pas changer. Parce que nous, si on se considère déjà que le mariage a déjà eu lieu, ok, il n'y a pas de problème. Mais si nous avons été enseignés que nous sommes des fiancés du Seigneur, parce que l'évangile, par l'évangile, les apôtres nous ont fiancés au Seigneur Jésus. Comme une vierge pure. Donc on doit se garder pur.
Et quand on est dans cette attente, on se garde plus, on se conduit d'une manière digne de l'évangile. C'est en ce moment qu'on peut dire qu'on attend le Seigneur Jésus. Attendre le Seigneur Jésus, ce n'est pas un vain mot pour dire que j'attends le Seigneur Jésus, j'attends le Seigneur Jésus. On attend le Seigneur Jésus dans la crainte de Dieu. On attend le Seigneur Jésus en lavant sa robe, que l'iniquité qui est dans ce monde veut salir. On attend le Seigneur Jésus en se gardant de la corruption qui est dans ce monde. Si je suis élève, que tout le monde triche à l'école, moi je ne triche pas à cause de ce que je ne veux pas réellement rater ce jour de mariage avec Jésus. Si je vais au marché, que tout le monde manque, ah, voilà les tomates d'aujourd'hui, les tomates qui sont là, c'est pour aujourd'hui. Alors que tu sais que c'est pour avant-hier, c'est pour une semaine. Si tu dis que c'est pour une semaine, tu ne vas pas avoir client. Parce que tout le monde manque pour dire que, ah, tomate là, tu vois, c'est là, ça c'est pour aujourd'hui. C'est quitté même à Guibérois, c'est quitté au village, c'est tomate pour aujourd'hui. Et quand ils disent cela, ils vont avoir client vite. Mais toi, tu as oublié de dire la vérité pour dire que tu te demandes, ah, mais ça, tes tomates, tu es sûr que c'est pour aujourd'hui. Tu es obligé de dire la vérité. Et si tu dis la vérité, tu peux perdre le client. Oui ou non? Oui. Mais c'est ça, tu portes ta croix. Parce qu'en réalité, tu ne veux pas souiller ta robe. Amen. Les gombos au travail, tout ce que tu es un vigile, tout le monde raquette. Ou bien tu es un policier, tous les policiers, tous tes collègues raquettent. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas raqueter parce que tu as sali ta robe. Amen. Mais c'est quand tu te dis que tiens, j'ai déjà la vie éternelle. Je suis déjà marié à Jésus. Tout est déjà acquis. Je suis en sécurité. Là que tu te dis que mes petits péchés, ça fait quoi? Comme la femme de l'autre. Et tu seras surpris et confus le jour que le Seigneur va venir. Comme tout ce qu'on a donné comme exemple ici. Écoutons, enfants de Dieu. Nous ne pensons pas comme les faux chrétiens qui sont là de part et d'autre. Non, attends, un petit péché là, dans la tricherie là, ça compte aussi. Oui, la tricherie là, ça compte. Parce que les tricheurs ne vont pas hériter le royaume de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. C'est pas Ismaël qui a dit ça. Oui, on appelle ça même l'idolâtrie. Je peux aller consulter un jour un peu les marabouts. Une fois seulement que j'ai consulté là, c'est ça qui a fait. Oui, une fois que tu as consulté là, c'est ça qui va salir ta robe. C'est pour cela que dans ces choses, il faut réellement te repentir. C'est pour cela que c'est aux chrétiens que l'apôtre Paul va répéter cette lettre. Il dit, je vous ai déjà dit ces choses d'avance. Et je vous dis encore que ni les ravisseurs, ni les voleurs, il n'a pas dit cela aux païens. Il dit cela aux chrétiens pour qu'un chrétien ne fasse plus ces choses-là. Vous comprenez, non? Voilà. Ce dernier qui avait couché avec la femme de son papa là. L'apôtre Paul, à cause de lui, l'apôtre Paul a pris sa vie là, il a commencé à donner maintenant tout ce que vous avez vu dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 8. C'est à cause de lui, sa conduite là, que l'apôtre Paul a pris, il a écrit plume, il a pris plume et puis il a écrit ces lettres là pour emmener les gens à ne pas recopier les mêmes actions. Ce n'est pas aux païens que l'apôtre Paul a écrit, ni les ceci ne vont hériter le royaume de Dieu. C'est aux chrétiens qu'il a dit. Donc, soyons persévérants dans la doctrine. Parce qu'à un certain moment, on peut s'en lasser. Beaucoup de choses peuvent venir réellement nous éloigner de notre attente. Beaucoup de choses peuvent nous emmener réellement à ne plus être endurants. Or, n'oublions pas les paroles sérieuses du Seigneur dans l'Apocalypse, chapitre 2 jusqu'à chapitre 3. Il a dit à celui qui vaincra. Et aux sept églises, il a dit, si vous pouvez faire des études après, vous allez lire. Toujours à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Quand il dit à celui qui vaincra, c'est-à-dire qu'il est en train de dire à la personne que tu as un combat à mener. Maintenant, si lui c'est pas libre, si lui c'est pas, il n'est qu'à s'amuser. Quand il dit que à celui qui vaincra, ça veut dire que Esmel a un combat à mener. Qui doit vaincre. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Ces sérieuses paroles du Seigneur là, ce ne sont pas des paroles, ce sont des paroles de Dieu. Elles sont indiscutables. On ne doit pas venir spéculer là-dessus pour donner une révélation. Parce que là-bas, ce n'est pas une révélation. Là-bas, c'est comme du cœur à cœur avec ceux qui l'attendent. Puisqu'ils étaient dans Apocalypse là-bas, là, ils étaient en train d'attendre le Seigneur Jésus. Puis le Seigneur Jésus est en train de leur montrer que voilà comment vous devez m'attendre. Ceux qui croient des fausses doctrines des Nicolaïtes, je n'aime pas ces œuvres, abandonnez cela. Ceux réellement qui ont leurs vêtements encore souillés à ça, repentez-vous radicalement. Ceux qui ont abandonné leur premier amour. Là-bas, Jésus était droit, direct, n'a pas besoin de donner des paraboles. Toi qui as fait cela,
il faut abandonner cela vite. Car je viens bientôt, si je viens automatiquement, qu'on appelle ça, mais je ne voulais pas que je puisse donner ôter ton chandelier. Tout ça, vous pouvez lire, vous allez voir que c'est la même chose que le Seigneur Jésus disait. Vous comprenez, non? S'il vous plaît, une petite lumière pour que tu puisses me dire encore. J'aimerais savoir par rapport aux Israélites qui, dans le désert, ils ont désobéi et puis ils ont été tous frappés et puis morts. Quand la résurrection va avoir lieu, quel sera leur sort? Oui. Par rapport à leur sort, nous avons été enseignés dans la parole de Dieu. Nous avons été enseignés dans la parole de Dieu de sorte à ce que nous n'arrivons pas à copier la même chose. Déjà, quand ils disent cela, tu peux avoir directement des choses par rapport à leur sort. Tu peux avoir directement comment on appelle ça, une image par rapport à leur sort. Parce que tu sais que la désobéissance ne mène pas au ciel. Voilà, maintenant, quand tu veux tout rentrer dans les spéculations, parce que c'était lui qui a désobéi là, il s'appelait Nathanaël. Nathanaël, il y a Nathan, puis il y a elle dans son nom. Donc elle, en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que, ça c'est les spéculations. Moi, j'essaie je vais parler comme les apôtres. Eux, ils ont dit cela de sorte à amener les enfants de Dieu à ne pas pécher. Maintenant, si l'enfant de Dieu se dit que non, mais ceux qui sont morts, c'est-à-dire, même s'ils étaient dans l'impudicité, ce jour-là, ils ont fait l'idolâtrie, ils ont été frappés. Le jour que ceux qui ont fait la révolte contre Corée, Dieu a ouvert la terre, ils sont tombés vivants dans le séjour des morts. Quel était leur sort? Moi, ça, je ne sais pas. Moi, je sais que le chemin de la désobéissance, quand quelqu'un est dans la désobéissance, il ne va pas rentrer au ciel. C'est quand quelqu'un est dans l'obéissance qu'il va rentrer au ciel. Maintenant, quant à savoir comment Dieu lui-même, il va se dédier par rapport à sa parole, et puis celui qui a désobéi, il va le prendre pour l'emmener au ciel. Ça c'est Dieu là-bas qui va faire. Voilà. Je préfère te répondre de cette manière. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Comme ça, c'est mieux pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Mais toutefois, comme je dis, on ne peut pas marcher dans la désobéissance pour se trouver au ciel. Parce qu'on a vu, c'est l'exemple, la femme de Lot. Quelqu'un aussi va me dire, ah, qu'est-ce qui va arriver à la femme de Lot au dernier jour? Qu'est-ce qui va arriver? Moi, ça, je ne sais pas. Parce que les apôtres ne se sont pas engagés à parler réellement de ces choses. Donc moi aussi, je vais tenir le même langage que les apôtres. Ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous dites, ah, quand il a désobéi et qu'il est mort, après, voilà, le Seigneur est descendu dans le séjour des morts là-bas. Quand les gens veulent le jeter, le Seigneur a dit non, ça c'est un mystère caché. Je vais l'envoyer réellement au ciel. Ça, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Donc, tu dois croire simplement. Et moi aussi, je dois croire simplement ce qui réellement les apôtres nous ont donné comme avertissement de ne pas nous comporter comme eux se sont comportés. Voilà. Parce que Jésus même l'a dit dans le dernier livre d'Apocalypse là-bas, il va mettre les gens dehors. Il a commencé à citer tout ce qu'il a mis dehors. Dehors les chiens, dehors les impudiques, dehors les idolâtres, dehors ceci, dehors cela. Donc, moi, je dois me conduire sagement. Si je sais qu'il y a l'impudicité dans ma conduite, pour ne pas être jeté dehors, je dois arrêter l'impudicité. Ça, c'est simple, il n'y a pas de mystère là-dedans. Je ne dois pas dire si je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu et que réellement je suis mort dans l'impudicité. Comme les Gédéons la prêche, je suis mort entre les gens constitués. En tant que la sémence de Dieu, Dieu va s'arranger là-bas. C'est que même si je suis dans le séjour de mort, on va me mettre dans le paradis. Ça, c'est l'évangile de Satan. Ça, c'est l'évangile de Satan. La parole de Dieu, les apôtres et le Seigneur Jésus, personne n'a prêché de cette manière. On ne peut pas prêcher, un Dieu ne peut pas prêcher de cette manière, c'est impossible. C'est pour ça que les apôtres, là, quand ils venaient même prêcher aux païens, ils ne leur prêchaient pas que vous êtes la sémence de Dieu, vous êtes déjà élus. Il a dit, vous êtes des pécheurs, changez de vie. Si vous ne changez pas, la colère de Dieu va venir sur vous. C'est comme ça qu'on prêche l'évangile. Maintenant, quand réellement l'évangile est rentré dans son cœur, la personne change de vie. Quand la personne maintenant a été baptisée là, on lui enseigne les voies de Dieu. C'est-à-dire que comment il va se comporter dans le monde, il ne va pas retourner à son vomissement. Sinon, quand on parle de retourner à son vomissement, 2 Pierre chapitre 2, on a dit que réellement celui qui retourne à son vomissement, il est pire que sa première condition. Pourquoi? Comment? La seconde condition, c'est plus pire que la première. Ouais, c'est-à-dire que la seconde condition dans laquelle il est là, c'est plus pire que ça, la première condition dans laquelle il était. Pourquoi? Parce que quand il était païen, il n'avait pas encore compris l'évangile. Il ne connaissait pas la voie qui mène au ciel. Amen. C'est vrai qu'il va hériter réellement le feu. Mais en réalité, Dieu sera 2 fois plus fâché. Parce qu'en réalité, si c'est quelqu'un qui, étant dans le chemin de la perdition, Dieu lui a fait connaître la vraie voie. Il a connu la vraie voie, il a connu la vérité. Et après cela, il sera foulé cela encore pire.
Ça, les apôtres dans Hébreu leur dit, de quel pire châtiment sera quoi? Oui. Celui qui aura foulé au pied oui. le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Stop. On dit ce dernier-là, le sang de l'alliance, là quoi? Sanctifié. On parle d'un chrétien ici. Le païen, le sang de l'alliance là-bas. Est-ce que le païen, le sang de l'alliance l'a sanctifié? Non. L'a purifié? Non. C'est le chrétien que le sang de l'alliance l'a sanctifié. Mais il a foulé cela au pied. Dieu, ils sont fous, ils sont vivus comme ils veulent. Ils ont fait ce qu'ils veulent. On dit lui là, son sentiment, en tout cas, on ne peut pas imaginer ce que les apôtres disaient. Donc, ces gens de vérité là, quand ça ne rentre pas dans votre cœur, il ne sait pas ce qu'on peut faire pour quelqu'un. Il ne sait pas quel mystère on peut faire pour quelqu'un. Toutefois, le Saint-Esprit nous appelle à être endurant parce que je vous dis de la part du Seigneur, beaucoup de choses vont arriver. Même ici, même au pays, quand ça va commencer à arriver, est-ce qu'on sera toujours dans la foi? Peut-être qu'on peut pouvoir se réunir ici. D'autres seront à Bengourou, d'autres seront ceci, d'autres seront à Yopougon, d'autres seront à Cocody. Est-ce que vous allez toujours pouvoir garder la foi, être toujours dans le Seigneur malgré toutes sortes de situations? Les situations peuvent amener l'homme à aller prendre les armes. Les situations peuvent amener l'homme à aller voler. Les situations peuvent amener l'homme à faire n'importe quoi. Mais nous devons toujours nous conduire comme des enfants de Dieu. Tant que le Seigneur Jésus n'est pas encore arrivé, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus arrive, nous devons nous conduire comme des enfants de Dieu. Amen. Les tribulations vont venir dans le monde. La vie va devenir de plus en plus dure. Ils vont commencer à voter des lois vraiment difficiles. Et vous allez voir que ça va aller contre les enfants de Dieu. Aujourd'hui, regardez dans les écoles, comment on exige à ce que les filles s'habillent. On dit qu'elles n'ont qu'à porter mini forcément. Vous comprenez? On dit qu'elles n'ont qu'à porter mini forcément. Et on les prépare déjà. On dit que les secrétaires, là, quand elles sont secrétaires, elles doivent toujours porter mini. Donc déjà, là, elle est en année de BTS, on apprend déjà qu'elle doit porter des mini. En Espagne, on apprend aux enfants à se masturber à l'âge de 10 ans. Les gens commencent à voter des lois. Ça veut dire que toutes ces choses, ça va commencer à nous bombarder. Comme l'autre qui était à Sodome et Gomorrhe et qui tourmentait journalement son âme. On va commencer à dire, Seigneur, il faut venir, c'est bon. Ça vient. Quand les choses vont devenir de plus en plus pires, tout ce qu'on monte à la télé là, on met moins de 12 ans, arrive à ce moment plus mettre. Ça va devenir encore pareil déjà, mais on séduit les gens avec moins de 12 ans. On va qu'ils mettent moins de 12 ans, c'est les choses de 51 ans, mais comme on dit moins de 12 ans. On dit que, mais ça c'est moins de 12 ans, on peut venir regarder. Les séries là, c'est des perversités, on voit dedans. Et tout cela, réellement, c'est pour souiller notre âme. C'est pour souiller notre âme. Et puis les choses deviennent de plus en plus difficiles. Avant, au moins, on pouvait s'asseoir même pour regarder des bonnes choses à la télé. Maintenant, même pour regarder des bonnes choses à la télé, c'est devenu difficile. Quand tu as 6 mètres tes enfants, là, tu dois avoir toujours quand même, tu les commandes à côté de toi. En cas de cas que, faut pas vraiment mettre un truc bizarre. Vous voyez, la vie devient de plus en plus, la séduction arrive. Avant qu'on s'assied, on vivait même avec des païens qui n'avaient pas le Seigneur. Mais quand il y a les images bizarres là, nos parents disaient, faut regarder derrière là-bas, faut pas regarder, on cache les yeux. Mais maintenant il n'y a plus ça. On met les traces TV là. Les filles sont dénudées, les Rihanna, les Beyoncé, là, elles sont dénudées et regardez que ça a impacté la vie de nos petites sœurs. Elles ont commencé à s'habiller en mini-jupe, la séduction. Voilà pourquoi l'impudicité est rentrée en train de tacler, même quand c'est rentré dans l'église. Ça va devenir de plus en plus difficile. Et seuls les endurants, seuls ceux qui ont été conscients que réellement ils doivent tenir jusqu'à la fin, c'est ceux-là qui vont être sauvés. Mais ceux qui ne sont pas conscients de cela, de la loi de l'endurance que nous devons avoir, c'est ceux-là réellement qui seront confus au jour du Seigneur. Donc voilà le message que j'ai à cœur à nous apporter, parce que beaucoup de choses vont venir, ça c'est sûr, et dans notre pays et dans le monde entier. Un jour en prière ici, j'ai vu Bill Gates et j'ai vu un autre blanc qui était à côté de lui qui travaillait fortement. Je vous dis, dans la manière qu'ils ont de travailler, c'est-à-dire que le coronavirus est venu sur le monde, ça c'est petit. Ce qui arrive encore, ça sera encore grave. J'ai vu des lobbies, c'est-à-dire que des loges, des personnes qui sont là, qui vont envoyer des grands problèmes sur la terre pour rendre la vie des hommes encore de plus en plus difficile et dépendant de leurs œuvres, de leurs actions. Ils vont dépendre maintenant d'eux, ils vont commencer à voter maintenant des lois. Ça va devenir de plus en plus difficile. Vous allez voir au Dior, les homosexuels, ils seront libres. Maintenant, ils se parlent en code. Mais après, ils ne vont plus se parler en code. Ils vont avoir les maquis et les bars, ça sera public comme ça partout.
Maintenant, dans leur maquille, le bas sont cachés. Maintenant, vous allez, après là, vous allez commencer à voir. Tout sera, c'est-à-dire la débauche totale. Et les gens vont appeler cela bien. Selon que le prophète Daniel a prophétisé. Ils vont appeler cela bien, ils vont se sentir en sécurité. Parce qu'avant, quand eux ils marchaient, les garçons ils marchent comme ça. Là. Et puis on dit, oh, la nature, la moralité là n'accepte pas ça. Là. Même les païens n'acceptent pas ça. Mais en un certain moment, les païens vont commencer à accepter parce qu'ils vont voter des lois où ces personnes-là doivent être libres, doivent faire ce qu'ils veulent. La jeune fille va appeler son gars, elle va venir l'embrasser devant son papa. Son papa va venir, tu dis quoi? Je vais appeler, en Europe ça se passe, je vais appeler le 911, c'est 9, je vais appeler le 911, tu me vas, tu sais pas que je suis libre, à l'école on me dit que je peux me masturber, je peux faire ceci, toi tu me dis que je ne peux pas faire. Ça va arriver. C'est pour cela qu'en réalité nous devons de plus en plus nous accrocher au Seigneur et enseigner les voies du Seigneur à nos enfants. Et ça devient difficile. La loi de l'endurance. La loi de l'endurance. Que ça soit ancré dans notre cœur. Amen. Amen. Que ça soit ancré dans notre cœur. Jusqu'au bout. Comme tous les cantiques que vous chantez là. Quand on chante les anciens cantiques, jusqu'au bout, je veux te suivre. On veut te montrer le salut comme ça. On veut te montrer comment les chrétiens d'avant, pourquoi ils chantaient ça. Ils savaient qu'en réalité, ils doivent mourir l'âme à la main. Comme des soldats. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas abandonner le combat jusqu'à la fin. Ils disent que c'est quand le Seigneur Jésus va venir qu'ils vont déposer les armes. Donc, Église de Dieu, c'est que lorsque le Seigneur Jésus va venir qu'on va déposer les armes. Mais tant que le Seigneur Jésus n'est pas encore venu, portons le casque du salut. Amen. Portons le bouclier de la foi. Amen. Portons la cuirasse de la justice. Amen. Portons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Ayons à nos pieds les chaussures que dans le zèle de l'évangile. Portons la ceinture de la vérité. Amen. Ayons le bouclier de la foi. Amen. Tous ces armes-là, nous devons toujours les porter parce que si nous ne les portons pas, automatiquement, ça va, l'ennemi va chercher à attaquer notre âme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.